bienvenue dans la Air Family, je suis Caroline et je suis ravie de vous retrouver pour ce journal de bord de J-120. Aujourd'hui, je vais vous parler de la job, de la recherche d'un emploi, ici au Québec. Je vais vous parler de ma propre expérience, mais aussi, je vais vous dire si c'est facile ou pas d'en trouver. C'est parti! Alors, il faut savoir déjà que je vis en région. Alors, en Chaudière-Appalaches, du coup, mais je ne vis pas et je n'ai pas essayé de trouver du travail dans les grandes villes, telles que Québec ou Montréal. Donc ça, je ne pourrais pas vous en parler parce que je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Mais ici, c'est un contexte quand même régional et donc plus rural, où il y a beaucoup d'usines industrielles et manufacturières. Il y a beaucoup aussi de PME où la concurrence, bien sûr, est beaucoup moins importante ici que dans les grandes villes. Et le réseau social local est très, très important. Les secteurs qui recrutent ici, en tout cas en Chaudière-Appalaches, on trouve surtout, comme j'ai dit, des usines, des manufactures. Vous pouvez travailler aussi dans l'agroalimentaire, le transport et la logistique, les secteurs de santé et des services sociaux, ainsi que de la construction. Et ça, c'est partout. La construction est très importante au Canada et au Québec. Il y a aussi les métiers spécialisés, surtout si vous avez des diplômes spécifiques. Et il y a le commerce de proximité qui est très intéressant aussi. Petite info quand même au passage, les métiers du style très créatif, artistique en région, c'est pas l'idéal. Faut pas se mentir avec ça. Et aussi les métiers qui sont spécialisés en tech. Alors déjà, tu peux y aller par la voie la plus soft en ligne. Tu as Indeed, tu as Job Illico, tu as Québec Emploi, enfin Emploi Québec, donc sur le site du gouvernement, et LinkedIn. Tout ça, ça peut t'aider à faire des profils et à envoyer ton CV à des employeurs qui scrutent régulièrement ces sites-là. Maintenant, c'est plus facile en ville, je veux dire. Je pense que c'est plus facile en ville. Après, le meilleur moyen, c'est le présentiel. Effectivement, c'est très important pour les expats de se présenter pour s'adapter. Et il est préférable d'apporter ton CV, parler aux commerçants si tu cherches n'importe quel métier. Je ne parle pas d'un métier spécifique. Tu parles à des gens qui ont des sociétés ou des commerçants. Eux, ils peuvent t'indiquer, parce qu'ils se connaissent à peu près tous, et ils savent de bouche à oreille, ça c'est très important. Ils peuvent dire, ah bah tiens, il y a un expat qui est arrivé, je peux te mettre en contact avec. Donc ça c'est très important, le bouche à oreille. Attention, ton CV il doit être simple et clair. Il faut qu'il n'y ait pas de photos, il ne faut pas d'informations inutiles. Il faut que tes expériences soient valorisées et surtout concrètes. Diplôme, stage et peut-être même des lettres de recommandation de tes anciens employeurs. Sache qu'il faut parfois un job passerelle pour démarrer au Québec. Alors, telle est la question. Oui, c'est facile de trouver un job au Québec. Parce qu'il y en a de partout. Il y a des écriteaux de partout. Nous recrutons, nous embauchons, venez rejoindre notre équipe. Il y en a de partout, c'est affiché de partout. Mais attention, il faut quand même avoir la capacité d'être flexible dans tes horaires, d'accepter de recommencer parfois à zéro, surtout quand tu as des diplômes ou en tout cas quand tu as de l'expérience. Admettons, tu as été chef dans ton autre vie, dans ton pays natal, tu as dirigé des personnes et aujourd'hui tu arrives au Québec et tu veux gérer des personnes et une équipe et être chef. Mais ça ne fonctionne pas forcément de la même manière et du coup tu vas être perdu parce que tu ne peux pas fonctionner comme en France, en tout cas pas dans tous les domaines, voire dans aucun domaine. Bref, en plus de ça, il faut que tu comprennes un peu la culture professionnelle québécoise
et leurs attentes et comment ils fonctionnent les uns envers les autres dans le milieu du travail. Il faut que tu saches que les employeurs ici, ils valorisent la fiabilité, la ponctualité, l'esprit d'équipe, une attitude aussi positive. Et tes diplômes, c'est important. Mais des fois, tes diplômes ne servent à rien. Et ils vont regarder ton comportement et le mérite que tu as à faire tes tâches en fait. Plus tu vas être ponctuel, fiable et dynamique dans ton travail, tu vas chercher à faire mieux à chaque fois. Ça, c'est mérité, même si tu as bac 0, quoi. Voilà. Je vais te parler de ma propre expérience. Les difficultés que j'ai rencontrées en cherchant du travail, c'est bizarrement les mêmes qu'en France. Alors oui, en France, c'est facile dans le sens où je suis française et je vois quelqu'un de français devant moi et on se comprend de la même manière et très facilement. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas forcément me vendre et surtout pas vendre mes qualités. Et pourtant, je les connais. Mais c'est très difficile pour moi, et ça l'a été, de vendre mes qualités et mon expérience. Et l'autre difficulté, ça a été de vivre en minorité et de subir un peu de racisme, pas violent, mais juste verbal. Donc ça, c'était un peu plus compliqué à gérer parce que ce n'est pas ce que je vivais avant. Et je ne le faisais pas vivre non plus à d'autres personnes. Donc c'est compliqué, c'était compliqué. Oui, ça c'était mes difficultés. Les surprises positives que j'ai eues ici en cherchant du travail, c'est que les gens t'aident. Ils t'aident à comprendre comment eux ils fonctionnent au quotidien, et alors que pour eux c'est complètement normal de faire comme ça, alors que pour toi ça peut paraître différent. Et ils te soutiennent vraiment, ils t'encouragent sans te dénigrer. Et ça, c'est très important à vivre parce que ça te valorise humainement. Et c'est quand même un bon signe de motivation. Il n'y a pas de pression. En tout cas, dans les 2 jobs que j'ai faits, je n'ai pas eu de pression. C'est moi qui me mettais la pression parce que j'ai été habituée à en avoir. Et donc, c'était un accord que j'avais certainement passé avec moi. Et je l'ai continué ici. Mais je n'ai pas eu de pression de la part d'aucun de mes employeurs, de mes supérieurs. Ils comprennent aussi énormément la vie privée. C'est-à-dire que si tu as des enfants, par exemple, je prends le cas d'une famille, tu as un enfant qui ne peut pas aller à l'école, qui est malade, tu dois l'emmener chez le médecin ou à l'hôpital, tu peux quitter ton travail, ne serait-ce que, bien sûr, en le signalant, tu t'en vas pas comme ça, mais ils comprennent tout à fait que tu puisses t'en aller pour ta famille. Parce que un travail, ça se retrouve, et en plus, tu peux le perdre du jour au lendemain. Que ton enfant, c'est plus difficile. Donc ça, c'est très important. Ils sont très humains là-dessus, et c'est une priorité pour eux comme pour toi. Donc ça, c'est quand même un gros avantage et une très belle rencontre humaine. Professionnellement, je pense que j'ai pas vraiment eu à le faire. J'ai essayé de rester moi-même, mais j'avais quelque chose qui me poussait à devenir quelqu'un d'autre. Parce que ça n'a pas marché, moi, en France. N'importe quel job que j'ai fait, ça n'a pas vraiment fonctionné comme je le souhaitais. Et je n'ai pas été vue comme je le souhaitais. Et là, je voulais qu'on me voie telle que j'étais, vraiment. Et ça a été plus sympa humainement, donc j'étais beaucoup plus motivée. Il y a un ennui qui s'est installé, mais ça, c'est autre chose. Ça venait de moi. Mais je me suis adaptée et du coup aujourd'hui j'en fais moins. Je m'en fais moins, c'est-à-dire que je me fais moins de soucis pour la job où je suis ou ce que je fais. Je le fais de mon mieux, je faisais du mieux que je pouvais et ça c'était le plus important pour moi. Si je sortais du travail en me disant t'as fait ce que t'as pu, c'est ça, c'était ton mieux aujourd'hui, ok. Si ça n'a pas plu, ça n'a pas plu. Et puis, je culpabilisais beaucoup moins parce qu'au début, par exemple, petite anecdote, je travaillais dans une épicerie et
quand je comptais ma caisse et que j'y manquait quelques petits sous, n'importe quelle erreur de caisse, je recomptais, parce qu'il fallait que je sois à zéro. Sauf que, bon, mes patrons m'ont dit non, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, faut pas t'amuser à le faire non plus tous les jours, mais on va les retrouver. On va pas s'en faire pour ça. Et donc, il m'a fallu quand même 1 an sur 2 pour me dire que je me culpabilisais moins, mais j'y suis arrivée. Donc, voilà. Donc, conclusion. Pour trouver un emploi, en région en tout cas, au Québec, c'est pas forcément difficile, mais c'est pas automatique. Il faut que tu comprennes le terrain, il faut être humble, il faut surtout pas t'oublier. Ne t'oublie pas pour t'adapter aux autres. Reste aussi toi-même. Il n'y a pas... C'est parce que tu es expatrié que tu dois dire « Ok, je dois devenir québécois ou canadien ». Il faut que tu restes fidèle à toi-même, mais il ne faut pas rester isolé. Il faut aller parler aux gens, leur demander s'ils ont besoin. Des fois, tu peux faire des petits boulots pour 15 jours et puis partir, en trouver un autre pour 1 mois. Et puis, tu peux faire ça. Et pour toucher un petit peu à tout, c'est sympa aussi. En tout cas, c'est faisable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo toute courte t'a plu sur les jobs. Ici, on dit la job, si tu n'as pas trouvé la job. Mais en tout cas, j'espère que toi, en tant qu'expat, ça t'a plu, que tu as été un petit peu plus éclairé sur le fait de trouver du travail en région. N'oublie pas, crois en ton projet, parce que si moi j'y suis arrivée, ainsi que ma famille, à venir m'installer ici au Québec, tu peux y arriver. Sur ce, bye bye!